Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins. Vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins. Nous sommes dans le 3e numéro de cette série. J'accueille tout de suite les piliers de cette émission. Monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. La pêche, Nico? Ouais, la pêche. Salut les gars, salut à tous. Et monsieur Florian Sabatier de Web Girondins. La forme, Flo? La forme, ça va très très bien. Ouais, bon, à fond sur Football Manager? Ouais, en ce moment, j'ai fait 2-3 petites saisons avec des potes. Ça, c'est sympa, ça permet de rester un peu connecté au football, aller chercher 2-3 petites pépites. Voilà. Donc non, c'est pas mal. J'essaye de récupérer Jules Koundé, mais Séville m'embête un petit peu, ils veulent pas trop le lâcher, je comprends un petit peu. Alors, j'ai une excellente émission, oui, une excellente nouvelle, messieurs, concernant l'émission. Hier, 1500 écoutes du podcast sur Laurent Koscielny sur Web Girondins, hein. Pas mal, hein, les gars. En train d'exploser là. On explose les compteurs, plus de 1000 écoutes, celui de Costil, donc ça monte. Alors tout ça c'est écouté en priorité sur Web Girondins, donc n'hésitez pas à le partager si vous nous écoutez et que ça vous plaît sur les réseaux. À la suite de l'émission d'hier que nous avions consacrée à Laurent Koscielny, on a posé une question sur Web Girondins, la même qui vous a été posée. On leur a demandé, est-ce que Laurent Koscielny peut terminer sa carrière aux Girondins de Bordeaux? Eh bien, c'est un gros plébiscite, 91% pensent que oui. Est-ce que ça vous surprend? Non. C'est logique. Non. Logique, c'est ce qu'on a dit. Hein. Ça va être son dernier contrat, très probablement, sauf catastrophe. Ouais, exactement. Alors, dans ce podcast, c'est l'heure de l'apéro, on aborde chaque jour un thème sur les Girondins de Bordeaux. Ce podcast sera en ligne tous les jours aux alentours de 18h30 pour l'heure de l'apéro. Donc, il est sur Web Girondins, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Est-ce que vous êtes bien installé là? Vous êtes servi un petit verre, une petite citronnade? Une petite citronnade, attends, tu nous prends pour qui? Avec du Ricard, la citronnade. Ah bon, ça existe ça, citronnade Ricard? Bon, en ce moment, tu peux tout tenter. Hein. Oui. C'est le moment d'essayer des choses. Ouais, si vous avez essayé chez vous, dites-le nous, bien sûr avec modération, on le rappelle, hein, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous consacrons cette émission quotidienne sur les Girondins à Paulo Sousa avec une question principale. On va pas trop parler de jeu, on va se demander s'il peut quitter Bordeaux cet été. Est-ce que vous pensez, tiens Flo, je commence par toi, est-ce que tu penses Flo que c'est pertinent de se poser la question? Est-ce que Paulo Sousa peut quitter Bordeaux cet été? C'est pertinent du fait on va dire du mercato, des deux mercatos qu'il a eu, que ce soit le mercato d'été où bon voilà il avait quand même avalé quelques petites couleuvres, et c'est vrai qu'au mercato d'hiver c'était un peu quasiment la même chose parce qu'il demandait un attaquant, finalement il n'est jamais arrivé, même s'il y a eu des pistes. Il y a eu le joueur de Rio Ave au Portugal, on a eu cette piste Olivier Giroud qui a quand même alimenté de nombreuses semaines ce mercato d'hiver, et donc voilà. Après il y a eu moi je trouve cette petite communication qui nous avait fait le 31 janvier en expliquant que plus personne n'allait arriver. Finalement, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Ruben Pardo arrive, donc voilà. Maintenant, au vu de la situation actuelle que l'on vit, est-ce que il partira? On ne sait pas trop, donc on peut se poser la question. Ouais, on peut se poser la question. Ouais. Et je vous demanderai d'y répondre avec votre pronostic en fin d'émission. Hein. Nicolas, toi, c'est vraiment la question du moment, ça, aux Girondins. C'est l'incertitude. Ouais, c'est l'incertitude. Alors, si tu m'avais demandé il y a 3 mois, je t'aurais dit que Paulo Sousa partait, que c'était clair et net. Maintenant, c'est beaucoup plus flou. Bon, on sait que déjà Paulo Sousa, il était venu pour un tout autre projet à Bordeaux avec GACP, que GACP lui avait vendu la construction d'une équipe pour pouvoir disputer les places européennes, voire la Ligue des Champions dans les 3-4 ans à venir, ce qui n'a pas du tout été le cas. On lui a promis des investissements lors des mercatos qui n'ont pas eu lieu, en tout cas pas assez d'investissements selon lui. Donc voilà, sur ça, il y a une vraie opposition avec sa direction. On sait que les relations avec Frédéric Longuepé sont clairement pas bonnes. Les deux hommes ont du mal à s'entendre, que Sousa et Macias sont un peu dans le même bateau et essayent de garder la barre au niveau du sportif. Maintenant, la question qui va se poser, c'est partir, oui, mais pourquoi?
Paulo Sousa, c'est quelqu'un qui aime travailler. Il va falloir qu'il ait un projet cohérent qui lui soit présenté. Et avec les conditions actuelles dans lesquelles on vit, la planète foot est arrêtée, le mercato va être chamboulé, on ne sait pas comment les saisons vont reprendre, quand est-ce que les clubs vont stopper leur saison. Est-ce que tu vas avoir un projet sympa qui va se présenter à Paulo Sousa? Si c'est le cas, il partira, je le pense. Maintenant, s'il n'a pas de projet fiable, je le vois bien rester. Sousa, il aime ses joueurs, il aime son équipe, il adore la ville avec sa famille. Donc voilà, il a aussi un salaire conséquent et il le sait, il vit bien. Moi, je le vois plutôt rester si jamais il n'y a pas de projet sympathique qui viennent se proposer à lui. Il claquera pas la porte comme Gustavo Poyet, quoi. Vous voyez, il fera pas une Poyet. Même si c'est beaucoup disent et disaient putain, il va nous faire une Poyet. On l'a vu en conférence de presse quelquefois très tendu, surtout pendant les mercatos. Mais c'est pas son caractère, Paulo Sousa. C'est quelqu'un déjà de très intelligent. Alors je dis pas que Gustavo Poyet n'était pas intelligent, mais Gustavo Poyet est beaucoup plus impulsif. Paulo Sousa, c'est quelqu'un qui maîtrise sa communication. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a, on le disait. C'est quelqu'un qui sait la chance qu'il a déjà d'entraîner Bordeaux et il sait que c'est un club historique et puis il adore ses joueurs, il lâchera pas ses joueurs, Paulo Sousa. Il y a une relation tellement forte avec ses joueurs, c'est ce qui permet à Bordeaux de tenir cette saison je pense qu'il les lâchera pas, en tout cas j'en suis quasiment sûr. S'il part, c'est pour un autre projet, c'est pour quelque chose de plus challengeant qui correspond à ses ambitions sportives. Allez, on va regarder, donc vous avez déjà commencé à en parler, le contexte, sa communication, ses moyens pour travailler, son ambition et les réalités du moment, t'en as parlé aussi. Le contexte, tu l'as dit, changement d'actionnaire entre aujourd'hui et le moment où il a signé au Girondins de Bordeaux, donc il y a un tout petit peu plus d'1 an. Il est arrivé en mars l'année dernière, ça fait que 1 an. Le projet a complètement changé. Il y a un changement d'actionnaire. Il est venu pour un projet qui n'existe plus. Il l'a dit en conférence de presse en début mars. Les promesses n'ont pas été tenues. Flo, est-ce que tu crois? On sait que s'il y a une rupture de communication entre lui et Frédéric Longuepée. Est-ce que tu crois, Flo, et après on pourra demander à Nico, qui se parle plus du tout avec Frédéric Longuepée? Non. Après, je suis pas dans les coulisses, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, mais je pense que oui. Bon, après, je pense que ça doit être le strict minimum. C'est vrai que bon, on a l'impression qu'ils s'entendent pas trop. C'est vrai que en même temps, la communication de temps en temps de Frédéric Longuepée est un peu étrange, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a l'impression que lui essaie, du moins au niveau du sportif, de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, et au niveau de la communication, je trouve que quand même c'est un coach, si on compare avec tous les autres coachs que les Girondins de Bordeaux ont eu, il a quand même pris beaucoup de responsabilités, notamment au niveau du mercato, pour en parler, etc. Alors que il n'était pas forcément obligé de le faire, même si on lui pose souvent la question. Mais c'est vrai que entre Frédéric Longuepée et Paulo Sousa, on voit que franchement c'est complexe et à se demander ce qui se passera. Mais bon, c'est vrai que comme le disait Nico, à moins d'un gros projet important, on se rappelle qu'il y avait Arsenal qui était peut-être intéressé avant que Mikel Arteta reprenne les Gunners. Donc on verra dans les prochaines semaines, mais ça m'étonnerait qu'il parte. Ouais, mais est-ce que ça peut durer quand l'entraîneur il parle pas à son président? Nicolas, on peut pas, ça peut pas sur le long terme, c'est pas possible, quoi. Ou alors Écoute, je sais pas. c'est difficile à dire parce que en ce moment au club, on sait que Frédéric Longuepée est un président qui est solide sur des tas de questions, notamment le marketing, sur tout le côté extra-sportif. Mais c'est vrai que on va dire que c'est un président, et c'est pas lui faire offense de dire ça, mais qui débute dans le foot et qui, au niveau sportif, a pas un gros impact sur les prestations de l'équipe. Donc, on a limite l'impression qu'il y a vraiment 2 volets qui se dégagent complètement dans le club. C'est la partie sportive, avec Eduardo Macia et surtout Paulo Sousa, qui gère l'équipe première, et le côté administratif avec Frédéric Longuepée. C'est sûr que ça va être compliqué de travailler si les deux peuvent vraiment pas se blairer. Après, voilà, Sousa, comme on le disait, c'est quelqu'un d'intelligent, qui est peut-être capable de mettre de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui attend juste des garanties
la part de King Street pour le prochain mercato. Je suis pas sûr du tout qu'ils les obtiennent parce que je pense que ça va être très compliqué pour Bordeaux lors des prochains mercatos. Qui plus est, avec cette période de confinement et la suspension de la Ligue 1 pour le moment. Mais on sait qu'il a très mal pris cette histoire d'interview qui a demandé à être lu chez nos confrères de Sud-Ouest, où le club a demandé un droit de regard. Donc ça, il l'a très mal vécu. Il a très mal vécu une interview également sur RMC où Frédéric Longuepé disait que les relations étaient au beau fixe alors que c'était pas le cas. En fait, ce que Sousa reproche au board actuel, c'est le manque de clairvoyance du board. Paulo Sousa voudrait que les dirigeants et King Street disent voilà, on ne va pas avoir d'argent à investir sur le marché des transferts, la situation du club est très compliquée, on va essayer de faire notre mieux, on va essayer d'avoir des idées, mais c'est compliqué, c'est difficile. Le problème, c'est que Sousa, il a la sensation d'être tout seul, qu'il a une direction qui lui dit on va quand même essayer de chercher les places européennes, mais alors qu'il n'a pas les outils pour le faire, et c'est ça qui vit mal. Parce que s'il y avait de la transparence du côté des dirigeants, je pense que Paulo Sousa serait plutôt apaisé et il fait le choix de rester en conséquence. S'il reste cet été, Sousa, il sait ce qu'il va avoir. Pas d'argent, pas de joueurs à recruter. Voilà, ça sera carré. Mais il aura fait ce choix-là en connaissance de cause. Et sur les derniers mercatos, il a un petit peu l'impression qu'on lui met à l'envers. Après Sousa, alors je vais faire un peu l'avocat du diable. Sousa aussi, moi je trouve, on l'a vu début mars, la conférence de presse qu'il fait, où il dit on n'a pas tenu les promesses, où il se plaint les blessures et les justifie par des terrains qui sont pourris entre guillemets, c'est ce qu'il sous-entend. Il prend parti aussi dans le conflit qui oppose les supporters et la direction. Il prend parti clairement pour les supporters, très habilement. Est-ce que Sousa, il se déresponsabilise pas un peu dans sa communication des mauvais résultats qu'il peut avoir en indiquant moi j'ai des mauvais résultats parce que en gros j'ai pas l'effectif qu'il me faut et on recrute pas comme on devrait recruter, comme on me l'a promis. Est-ce que c'est pas un moyen de se déresponsabiliser? Alors ça rejoint un petit peu ce que tu fais, mais et je trouve qu'il est assez habile, et moi j'avoue que ça parfois dans sa communication ça a tendance à un peu m'agacer, c'est-à-dire que Sousa il va jamais dire ah ouais, là j'ai déconné, c'est ma faute. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est sûr, c'est une façon de se couvrir pour lui. Il a tellement eu la sensation d'être tout seul et d'être pas épaulé que maintenant il a tendance un petit peu à rejeter la faute sur les autres, sachant qu'en plus, il n'a pas un effectif de dingue qui lui permet de jouer le top 3 de la Ligue 1, mais quand vous regardez l'effectif de Bordeaux sur le papier, les 12-15 joueurs majeurs, c'est pas dégueu, t'es pas censé jouer la 12e, 13e place. Loin de là, t'as quand même des joueurs qui sont intéressants, donc il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est vrai que t'as raison, des fois il rejette un petit peu la responsabilité sur les autres, c'est sa façon de se couvrir, je pense, et il sait que voilà, il a les supporters dans la poche, et il joue avec ça. Quelqu'un d'intelligent, ce qu'on disait. Flo, il a les moyens de travailler en plus. Donc, si on voit sur ses moyens, donc là, on a fait sa communication, le contexte club. Il a quand même, je pense est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si on met de côté l'effectif, qu'il a tous les moyens pour travailler au Girondins de Bordeaux, en termes d'encadrement? Oui, en termes d'encadrement, je dirais oui, clairement, parce que il a un staff assez élargi. C'est vrai que souvent on le taille un peu par rapport à ça, que franchement il a eu beaucoup de possibilités, notamment au niveau de son staff. Mais c'est vrai que pour voir quelques entraînements et puis même vraiment au début quand il est arrivé, on a vu quand même. Moi, je trouve un entraînement qui est tout autre chose de ce qu'on avait vu par exemple précédemment. C'est pas pour manquer de respect à Ricardo, ou à Eric Bédoué ou même à d'autres. C'est vrai qu'on a l'impression que l'intensité du moins au niveau des entraînements est plus importante. Maintenant, moi je trouve que il manque clairement un attaquant un peu de fixation, et c'est ça qui manque véritablement peut-être à cette équipe-là. Aussi un joueur qui puisse faire le lien au milieu de terrain. Est-ce que ça sera Ruben Pardo? On le verra quand le championnat reprendra et dans les prochains mois, mais c'est vrai qu'il manque cette attaque en fixation. Jimmy Briand fait très bien ce boulot-là, mais ce n'est pas son rôle de prédilection entre guillemets. C'est vrai qu'il manque un joueur un peu dans ce style-là. Il y a eu l'année dernière par exemple qui le faisait sur certains matchs, notamment moi je pense à Andreas Cornelius qui finalement était un peu blessé régulièrement, mais était important dans cet effectif-là. Et à l'heure actuelle, il y en a
a pas. Et quand on regarde un petit peu toutes les autres saisons des Girondins Bordeaux a souvent joué avec un attaquant de fixation. Et c'est vrai que ça manque cruellement à l'effectif. Maintenant, on verra dans les prochaines semaines comment ça se passe. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai essayé de temps en temps de comparer la situation qu'il connaît actuellement là et ce qu'il a pu connaître un peu du côté de la Fiorentina. La Fiorentina, par exemple, n'a pas énormément de moyens par rapport on va dire top 5, top 6 de la Serie A, mais il a pu récupérer 2-3 petits bons joueurs, comme par exemple, je pense à Juan Cuadrado, il y a eu Pezzella aussi, et c'est vrai que par exemple, si on doit comparer un petit peu le Paulo Sousa qu'on a connu à la Fiorentina et le Paulo Sousa qu'on connaît au Girondins Bordeaux, il faisait quand même énormément confiance aux jeunes. Il a réussi à lancer des jeunes comme Federico Bernardeschi, comme Federico Chiesa. Et là, on a l'impression que il veut pas trop faire confiance. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Nico, mais je trouve qu'il veut pas trop faire confiance aux jeunes, alors que il en a comme Yacine Adli, Josh Maja et tant d'autres. Ouais, alors avec Josh Maja, oui, c'est sûr que la question peut se poser, ça c'est clair, surtout que Maja, à chaque fois qu'il joue, il est plutôt bon. Bon, Sousa répète que il est encore un peu trop léger au niveau de la compréhension du système tactique. Ok, c'est une façon de voir les choses. Après, nous, on n'est pas au quotidien. Bon, Yacine a quand même joué pas mal de matchs, même si c'est vrai qu'il l'a pas installé comme titulaire, mais c'est un joueur aussi qui a eu quelques blessures et tout ça. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il est pas dans le même schéma qu'à la Fiorentina, mais on parlait, les gars, des moyens que Paulo Sousa avait. Je suis d'accord avec vous, il n'a pas un mauvais matos. Maintenant, quand tu arrives dans un club où on te promet des choses et que tu te retrouves avec... C'est comme si moi, Canal+ me débauche et me dit on va t'aligner 5 000 euros par mois, tu seras sur le CFC avec Pierre Ménès à faire les résumés de match, et que tu arrives à Canal et que sans manquer de respect, mais tu te retrouves à Infosport, tu vois, à faire du desk et à monter des sujets. Bon, bah tu travailles à Canal+, ok, mais c'est pas la même chose. Et t'as les boules, clairement. Bah, je pense que Paulo Sousa, c'est ce qu'il vit là, c'est que il reste avec ce truc à chaque mercato de se dire, allez, on a des proprios qui vont mettre de l'argent, ils vont le faire, on a des pistes. Eduardo Macia travaille bien, il a un réseau intéressant. Moi, j'ai donné des idées, et des idées en plus pas chères. Enfin, selon lui, c'est ce qu'il nous a dit, qu'il avait fourni des listes de joueurs à la direction, de joueurs qui étaient faisables sur le plan financier. Il a rien vu venir. Donc, il se cache derrière ça, c'est sûr. Il n'a pas un mauvais matos, Paulo Sousa, mais il a un bon matos pour faire quoi, Nico? Pour jouer la combienième place? Bon, le top 10, non, moi je pense qu'on est en 7, 8e place. Voilà. 8e place. Voilà. Ouais. Mais il est dans les clous, donc ça veut dire que là, t'es quoi? T'es 12e, 13e du championnat actuellement? 12e. Ouais, voilà, ça veut dire que t'es un petit peu en dessous des attentes, mais t'es un petit peu, si tu gagnes 2 matchs, voilà, tu reviens 8, 7 et t'es dans tes objectifs. Donc au final, c'est une saison assez banale, classique, mais c'est pas infamant ce qu'il est en train de faire. Ouais. Tu parlais de la Fio, Flo, il est parti quand même, s'est fait virer de la Fio, hein, parce qu'il avait des mauvais résultats. Oui, il avait des résultats. Alors après, ça se passait là aussi finalement très mal avec le président de la Fiorentina qui n'est plus là, le président Della Valle, et il est un peu parti de lui-même, hein. Il était encore sous contrat et justement, c'était ça qui était, on va dire, en Italie, c'était un peu surprenant parce que déjà, il avait quand même une sacrée cote et il était même dans les petits papiers à l'époque de la Juve si jamais Massimiliano Allegri devait partir. Donc c'est vrai que c'est là où on n'a pas du tout compris pourquoi il était parti, mais ça se passait pas très très bien avec le président Della Valle, et c'est là où je pense l'interrogation, en tout cas du côté de l'Italie, c'était un peu surprenant. Beaucoup n'ont pas trop compris aussi au début, du moins, le choix Girondin Bordeaux, parce qu'il y avait quand même l'AS Roma qui était là aussi en période de construction, mais sans doute avec aussi peut-être un peu plus de moyens. Et c'est vrai que quand on voit un peu ça se passe mal. Oui, voilà. Et puis quand on voit l'effectif de la Roma et des Girondins Bordeaux, même à l'heure actuelle, même s'ils n'ont pas tellement recruté l'été dernier, c'est vrai que bon, tu peux t'appuyer sur des joueurs comme Edin Dzeko, comme des joueurs comme Alexander Kolarov aussi. Donc c'est vrai que
que c'était un petit peu plus complexe, mais en tout cas, il garde toujours, je trouve, un aura assez important en Italie. Donc, si jamais il doit partir des Girondins de Bordeaux, je pense qu'il retrouvera, peut-être que il quittera un peu à l'image de la Fiorentina, il se laissera un petit peu de temps avant de trouver un autre club, mais il garde toujours quand même une cote assez importante en Italie. D'ailleurs, dans la Gazzetta dello Sport, il y a quelques semaines, et dans le média aussi Eleven Sport, il a clamé son ambition. Vous l'avez dit, qu'il est ambitieux. Hein. Il a dit, moi, je veux gagner la Ligue des Champions avec mon staff. Hein. Il associe toujours son staff à sa personne, hein, puisque c'est une équipe. Hein. Donc ça, il cache pas son ambition. Est-ce que ça, vous l'avez interprété comme un appel du pied, ces 2 interviews qu'il a données? Ouais, Nico. Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Ça veut dire, les gars, je suis entre guillemets maintenant open. Et si jamais il y a un projet qui me plaît, je partirai. Je pense qu'il a fait ça aussi pour énerver le club suite à cette fameuse affaire de l'interview dans Sud-Ouest qui était sortie. Il y a aussi son agent qui est très fort pour le placer et qui essaye de trouver des portes de sortie à Sousa. Ça c'est normal, c'est le foot actuel et ça fait partie du job. Mais oui, clairement, quand tu fais cette sortie-là dans la Gazzetta, qui est le plus gros quotidien du pays, ça Flo est mieux placé que moi, mais je pense que la Gazzetta en termes de renommée, c'est quand même un des quotidiens sportifs avec le Corriere les plus impactants en Italie. Donc clairement, ça veut dire que tu dis que t'es prêt à partir. Mais encore une fois, prêt à partir, oui, mais pourquoi? Est-ce qu'un club de milieu de tableau de Serie A va lui mettre le même salaire aussi? Est-ce que sa famille va s'épanouir autant dans un autre club qu'ici à Bordeaux? Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il y a pas que l'aspect purement sportif, et en plus avec le contexte ultra particulier, là, le confinement et tout, ça va être compliqué. Donc je pense que cet été, de toute manière, il va y avoir énormément de choses à dire sur tous les clubs de Ligue 1, sur Bordeaux en particulier, parce que ça va être tellement le bazar avec la période qu'on vit, que c'est bien compliqué de faire des pronos pour la suite. Allez, dernière question avant de conclure. Est-ce qu'on peut imaginer que le club, compte tenu du coût qu'il représente pour le club, on sait que King Street, propriétaire des Girondins, a une gestion comptable. Ils sont là pour ne pas perdre de l'argent, voire en gagner. On sait que le salaire de Paulo Sousa, c'est plus de 3 millions d'euros par saison. Avec son staff, je sais pas combien coûte tout le staff réuni, mais je pense que c'est plusieurs millions d'euros certainement. Cher. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que le club puisse être amené à le pousser dehors, à lui dire bon, vas-y, tu t'en vas? Non, Non, clairement pas. Si tu fais ça, tu te tues financièrement. Tu as quand même une dette qui est estimée entre 30 et 40 millions. Tu as une masse salariale super importante et tu vas lâcher des indemnités de licenciement à ton coach. Ça serait suicidaire. À moins qu'il y ait un cataclysme et que King Street dise bon, ok, on se sépare de Paulo Sousa parce qu'il donne une mauvaise image de notre entreprise et on est prêt à lui payer des indemnités de licenciement. Non, franchement, je vois pas la direction de lâcher. C'est pour ça, quand tu parlais de la relation Longuepé-Sousa, il y a un moment, ça va se faire un petit peu, ça va forcément s'aplanir et ils vont devoir être intelligents entre eux, parce que le club va pas pouvoir le lâcher comme ça, le licencier. Longuepé le sait. Et Sousa sait que s'il n'a pas d'autre projet, il a besoin de travailler à Bordeaux. Donc, au bout d'un moment, ça va s'équilibrer. Flo, un avis là-dessus? Partage ou... Oui, clairement. Moi, je pensais, oui, c'est que ça peut être clairement risqué de faire ce genre de choses-là. Bon, il y a effectivement ce déficit qui est important. Aussi une masse salariale quand même, si on regarde dans la globalité de joueurs quand même qui touchent quand même beaucoup de sous par mois, donc c'est un peu compliqué. Et puis il y a cette clause, je crois aux alentours des 2-3 millions, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est compliqué, c'est déjà bazarder tout ton projet. Bon, déjà qu'il a été quand même sacrément bazardé, mais si tu t'enlèves Paulo Sousa, ça fait un gros manque. Donc voilà, ça, moi je pense que ça serait vraiment la dernière des choses à faire. Après, si jamais il y a un repreneur qui arrive, là on pourra se reposer la question et se demander est-ce que on évince Paulo Sousa parce que ça faisait partie du projet King Street et que ça n'a pas marché, etc. Mais à l'heure actuelle, je pense que ça va être trop compliqué. Et puis
comme le disait Nico, avec la situation dans laquelle on est actuellement, il y aura beaucoup de clubs qui vont peut-être pas bouger au niveau des entraîneurs. Donc, notamment, il y a, certains clubs italiens qui voulaient sans doute changer d'entraîneur, même aussi en Angleterre. Mais là, on va se dire que c'est un peu compliqué parce que déjà, je pense qu'il y aura pour l'ensemble des clubs étrangers, il y aura quand même beaucoup d'argent qui aura été perdu pendant ces quasiment 2 mois de confinement et tant d'autres. Donc pour moi, je pense que ça va être compliqué de le voir partir, même si King Street décide de l'évincer. Et moi, je ne vois pas clairement King Street le faire. Propriétaires. Et puis les gars, faut se dire un truc, c'est que si Frédéric Longuepée et sa cote d'amour qu'on connaît bien du côté de Bordeaux se décident à se séparer de Paulo Sousa, qui est quand même Paulo Sousa, le gars que les supporters bordelais apprécient depuis son arrivée. Là, c'est plus une balle dans le pied que tu te tires ou dans la jambe. Hein. Tu mets la balle dans le bide ou je sais pas où, mais t'es pas bien toi, quand même, derrière. Tout à fait. Bon allez, la question, messieurs, c'est le moment d'y répondre. Chacun votre tour. Florian, je te pose la question. Est-ce que Paulo Sousa va quitter Bordeaux cet été? Non. La réponse est non, parce que déjà on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que moi j'appréciais déjà énormément le coach avant qu'il signe au Girondins, et je trouve que vraiment on a un super communicant. Alors de temps en temps ça peut un petit peu agacer, mais c'est vrai que moi j'apprécie quand il nous parle. Bon, ça va faire sans doute sourire un peu Nico, mais c'est vrai, c'est question de mentalité, de processus et tout ceci et tout cela, mais c'est vrai qu'il essaye d'instaurer vraiment un véritable état d'esprit pour ses joueurs et pour le club, et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Girondins Bordeaux. Nicolas, est-ce que Paulo Sousa va quitter Bordeaux cet été? C'est dur, franchement c'est dur, j'hésite, mais je vais mettre une petite pièce sur le nom. D'accord. Je vais mettre une petite pièce sur le nom, au-delà de tout l'aspect sportif, juste par le contexte actuel et le fait que ça va être compliqué de retrouver un club. Donc pour ça, je le vois bien rester. Ouais. Mais bon, ça va tellement vite, franchement. Voilà. Moi, je pense qu'il partira pas. Alors, j'ai jamais trop cru à un départ, même si ça a été tendu, surtout parce qu'il aura pas de proposition meilleure ailleurs. Voilà. Donc, aussi simple. Niveau salarial, ouais. Après, est-ce qu'il est pas capable de baisser son salaire et son staff est pas capable de baisser son salaire si tu as un projet intéressant en première ligue? En première ligue, peut-être. Il n'y a que la première ligue. À titre de comparaison, par exemple, Paolo Fonseca, qui entraîne l'AS Roma, a un salaire beaucoup moins important que Paulo Sousa, par exemple, au Girondins Bordeaux. Hein. Ça se joue à 500 000 euros près, mais voilà, on voit qu'il y avait eu des efforts assez importants qui avaient été faits. 500 000? Oui, sur l'année, tu veux dire? Oui, 500 000 oui, sur l'année. Ouais, je crois qu'il touche à peu près pas par mois. Un peu, 2,5 millions, je crois. 2,5 millions, 3 millions Fonseca, et donc Paulo Sousa bien plus. Bon, messieurs, je vous remercie. Ce podcast est terminé. Le temps pour nous de se servir un petit verre d'apéro avec modération. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci de nous suivre. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours pour ce podcast quotidien sur les Girondins. En attendant, rendez-vous sur webgirondins.com. Merci, messieurs. Salut. Salut.